Bonjour, qui janouye? Bienvenue dans Média 360. Jeudi, n'a parlé de yon gros décision gouvernement prend pour améliorer sécurité dans pays. Premier ministre là annoncé un plan pour renforcer la MEA pour li capable aider police nationale là combattre gang ak insécurité qui ravager pays. D'après ça qui dit, pays a gen moins passé 2000 soldats actuellement. C'est peut-être ça, yo prévoit recruter nouveaux militaires et former un premier groupe spécial qui pral travail directement sous terrain ensemble avec la police. Gouvernement fait connaître tout, yo capable demander support international pour joindre équipement et moyens nécessaires pour faire opération yo marcher pi bien. Dans nouveau plan ça, la MEA a bien plusieurs missions. Li pral aider reprendre territoire gang yo occupé, sécuriser zone la police reprendre et puis participer dans rétablir l'ordre dans pays ya. Yo mette accent tout sur une nouveau vision, yon l'armée moderne, professionnelle qui pas mêlé dans politique mais qui là pour servir peuple là, respecter démocratie ak droit moun. L'armée ça a capable intervenir dans cas urgence tant kou lè gen gros menace contre sécurité pays ya et spécialement contre gang armé ak crime organisé. Objectif final là, c'est créer un environnement qui plus stable pour permettre pays arriver organiser élection dans bonnes conditions. En plus sécurité, l'armée est capable aider tout dans développement pays ak dans gestion catastrophe. Restez branché ak Média 360. Nous invitons nous garder vidéo pour qui gens tout ça t'est passé en détail. C'est la message aujourd'hui que nous je des bases là pour nous construire, pour nous venir au service de la nation, au service du intérêt de groupe de ça c'est chef gouvernement, Premier ministre Didier Fils-Aimé, c'est vœu pour ça et très prochainement on travaille pour une nouvelle doctrine de l'armée qui mette militaires nous en situation pour capable défendre le pays les pour défendre. Nous voulons arriver dans la phase côté que nous appeler relais étrangers pour venir nous coup de main. Pas du aujourd'hui, il faut que nous prouvions. Nous avons l'armée, l'État fonctionné, il n'est pas disons tout parfait, mais au moins nous avons force armée. Mais je dis là, nous avons moins de 2000 personnes. Et c'est sous base ça nous commencer. Ça qu'on fasse là. C'est eux-mêmes qui ont constitué le premier truc de choc, l'armée, et éventuellement, qui pourra commencer de manière pour constituer le premier groupe qui va le travailler vraiment avec la police nationale là, sur le terrain, dans la phase de consolidation. Le débat qui a parlé, je dis là, c'est que nous avons une situation, grand peu de monde qui va comprendre, que la police a fait des opérations militaires et les militaires nous a fait des opérations de police. Dans le cadre de consolidation espace que la police a récupéré, c'était job pour nous. Pour nous récupérer l'espace pour la police derrière de venir consolider. Malheureusement, l'armée noire n'a pas dans la situation pour avoir tout équipement, tout matériel nécessaire, pas de support de coopération étrangère qui peut accepter l'idée de l'armée. Je dis, les choses ont de changer et nous pensons situation normaliser de telle manière à ce que là nous partons vraiment sur de nouvelles bases avec l'armée qui a l'autre comportement qui ne peut pas l'impliquer pour le service de balancier ce échiquier politique là, mais l'armée qui est au service de la nation. L'armée fin aider dans ça là pour aller avec la police, la brigade de Kazeni et puis pour participer dans le tâche de développement. Et c'est ça pour l'armée qui va jouer le rôle de ciment dans la cohésion sociale. Là. Par rapport au contexte sécuritaire, le ministre André Sol, à l'image de la police, est-ce que il n'y a pas une nécessité pour un recrutement massif qui fait au sein des forces armées d'Haïti pour aussi effectivement? C'est pour ça que nous avons regardé qu'il y a l'espace disponible et qui s'est manqué en termes d'installation sanitaire et autres. Nous sommes capables de faire mission confortable pour faire le recrutement. Nous allons faire le recrutement et probablement nous allons visiter Badala Kaouna très prochainement. Nous allons regarder Badala Kaouna comme base.
puis nous avons deux pôles côté que nous avons fait recrutement. Bon, ici, avec Nanakaona. Donc Nanakaona est capable de capacité pour les absorber au moins 600 recrues. Et là, presque idem. Donc, nous pouvons espérer que dans les 3 prochains mois, nous avons organisé pour nous gagner au moins 1200 personnes. C'est est-ce que nous sommes capables de faire force d'Haïti pour mener des opérations dans la zone nous connaissons qui vient bandits pour débloquer autour et pour moun tout pour faire campagne dans la zone qui est bandits. Bon même c'est cascade de questionnement qui a demandé à Haïti mais en termes de l'armée c'est justement son renforcement effectif là. Renforcement de capacité opérationnelle de l'armée pour capable aider justement à ce que nous arrivions à réaliser l'élection dans l'année ça. Donc, tout le bagage est déjà lancé, le calendrier électoral qui est lancé, et pour le ministre clair sur question. Et c'est pour ça que cet acteur-là, c'est justement regarder comment rapidement nous avons augmenter l'effectif de l'armée et pour capable au moins, dans le cadre d'élection qui venir, pour jouer partition balle, concernant des sécuriser dans une il y a des difficultés pour faire le recrutement dans l'armée. Quand les jeunes qui ont souffert, tu as fait partie. Nous allons régulariser. Tu as des difficultés dans régulariser. Vous garantir ça? Bon, c'est l'armée qui va organiser le football. Donc, il y a des nécessités, commandant, état-major, tout le monde comprendre. Et des nécessités pour augmenter l'effectif, capable de gagner des problèmes avant qu'il ça va arriver. Mais ça va arriver. Ça va faire. Conception de l'armée haïtienne. Pour affronter les nouvelles menaces de sécurité nationale, tout en restant solidement attaché aux principes d'un État républicain et libéral, nous chérissons la vision d'une force armée moderne, professionnelle et multitâche, c'est-à-dire une armée au service de la démocratie, une armée au service de la lutte et multitâche. Comment évolue une armée dans une société démocratique? Une armée au service de la démocratie. La nouvelle armée devra être au service de la démocratie grâce au respect de 3 critères fondamentaux. D'abord, contrairement aux périodes antérieures, l'armée n'aura pas la vocation de défendre les intérêts politiques ou idéologiques du gouvernement, quitte à violer les droits et les libertés civiles des citoyens. Dans ce contexte, les membres des forces d'armée d'Haïti devront être suffisamment formés et outillés pour faire face à des menaces militaires tant symétriques qu'asymétriques comme le terrorisme, les attaques cybernétiques, des actes subversifs et de déstabilisation des gouvernements étrangers, la criminalité transnationale organisée et j'en passe. De même, en mesure de réprimer la sécurité intérieure classée de défense, c'est-à-dire menaçant la souveraineté intérieure du pays et dont les capacités d'action dépassent les réponses de la police, comme les gangs armés territoriaux, les groupes de guérilla urbaine et rurale et tous les autres groupes armés insurrectionnels. Ainsi, sous couvert de la proclamation d'un régime d'exception tel qu'état d'urgence, état de siège ou loi martiale, l'armée pourra être appelée de manière temporaire à intervenir par la force sur le territoire national afin de soutenir les efforts de la police ou des autres forces de sécurité contre ce qu'on peut appeler les ennemis implantés ou les ennemis de l'intérieur. Une armée multitâche. Vu que l'armée demeure une institution budgétivore, dans le souci d'optimiser les dépenses de gestion et de prise en charge des soldats en période de paix, la doctrine d'emploi de la nouvelle armée ne devra pas limiter les militaires à intervenir seulement contre les menaces militaires externes ou internes au territoire national. Il peut survenir dans l'ordre politique intérieur certaines situations non militaires qui pourraient encourager l'intervention de l'armée en dehors d'un schéma d'utilisation de la force, et c'est le cas par exemple des missions dites de défense civile ou de développement. Puisque partout ailleurs, l'armée reste un creuset de techniciens et de spécialistes en gestion de catastrophes sollicités afin
Tout ceci pour la nécessité d'une nouvelle armée n'est pas un point de vue en revanche est discutable. C'est la doctrine qui servira de base théorico-idéologique et juridico-légale aux missions et aux règlements d'engagement de cette armée.